Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine qui commence le 11 juillet 2022. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix, donc 3 choix avec une labradorite en choix numéro 1, une cornaline en choix numéro 2 et une obsidienne noire en choix numéro 3. Voilà, j'ai prétiré quelques cartes pour que la capsule soit pas trop longue. J'ai utilisé pour votre état d'esprit le tarot de Marseille, pour la guidance l'oracle des déesses, ainsi que l'oracle des fées, le petit oracle des fées pour être précise. Pour le jeu général, les cartes générales, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie. Le petit Lenormand étendu pour la partie sentimentale, et enfin pour votre état d'esprit sur le plan spirituel, l'oracle de la triade. Voilà, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, intemporelle. Ça veut dire que le message normalement doit vous interpeller au moment où vous tombez sur la vidéo, peu importe la date. Si ça ne vous parle pas, prenez du recul, prenez ça comme une information qui ne vous concerne pas. Vous recevrez des messages qui s'appliquent à vous d'une autre manière ou par un autre canal, ou simplement sur une autre chaîne. Voilà, je vous invite à faire pause si besoin. Choisissez votre pierre et je vais commencer immédiatement le tirage qui concerne la labradorite, donc le choix numéro 1. Alors, votre état d'esprit, ici, pour votre état d'esprit, on a la carte du mât, donc le fou. Clairement, vous avez envie d'un nouveau départ et peu importe à quel prix. Le mât, c'est un petit peu, ben là, j'en peux plus, j'ai besoin d'un nouveau départ, j'ai plein de choses à explorer, j'ai plein de choses à faire. Le mât ne s'encombre pas, vous voyez, il a un baluchon assez léger. Il a un bâton, il est prêt à explorer la vie. Alors, on peut le voir comme un nouveau départ, mais le mât, c'est aussi la lame majeure qui termine les lames majeures dans le tarot de Marseille. Donc, c'est un peu comme si vous aviez terminé un cycle. Et vous voyez, le chien attaque la cuisse du personnage. En fait, vous vous en fichez un peu. Il y a besoin de... Peu importe les attaques, peu importe ce qu'on peut dire derrière votre dos, vous avez envie d'un nouveau départ. Et vous êtes prêt. En fait, le mât a appris des choses de son expérience et il veut les confronter à de nouvelles situations de vie. Voilà un peu votre état d'esprit. Vous avez vraiment envie d'y aller. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte du désert parle quand même d'un paquet d'épreuves. C'est la traversée du désert. Hein, il y a une petite référence ici à l'aspect biblique. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, les choses difficiles durent et ça vous paraît interminable. Vous n'en voyez pas le bout. Et avec le sable, vous avez l'impression que ça s'introduit un petit peu partout. En fait, ce qu'on vous dit aussi au plan spirituel, sur le plan spirituel, c'est que vous devez vaincre, surmonter cette étape, cet obstacle. C'est à ce prix-là que vous sortirez du désert. Voilà, quand même des cartes qui nous indiquent quand même un changement profond. Hein. Votre état d'esprit, donc le mât, on a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Le désert nous montre que on est dans un contexte qui est quand même pas évident. Alors, on va voir le tirage général. Hein. J'ai fait des petits tirages à 3 cartes, donc je les ai mises dans l'ordre où je les ai sorties. Donc pour le groupe numéro 1, donc la première carte, c'est la femme qui pense, la deuxième, la stratégie, et la dernière,
l'homme qui tient une pièce. Ici, j'ai le sentiment qu'on vous parle plutôt de l'aspect financier, matériel, voire professionnel de votre vie. On est en pleine réflexion, qu'on soit un homme ou une femme, il y a des décisions à prendre par rapport à nos objectifs. On voit que avec la carte de la stratégie en contre, peut-être qu'on manque un peu de focus, peut-être qu'on manque de stratégie justement, peut-être qu'on n'a pas assez réfléchi encore. Ça rejoint un peu le mât qu'on avait en état d'esprit. Le mât est assez léger, hein, il mesure pas forcément les risques. C'est un peu comme si ce mât voulait traverser le désert et puis il a amené qu'une gourde, alors que le désert risque d'être extrêmement long. Ici, voilà, on voit un homme, en tout cas une énergie masculine qui est très très focalisée sur l'aspect matériel de la vie. Ici, les énergies générales sont sur le maintien de ce qu'on a. On cherche à maintenir ce qu'on a, mais on n'a pas vraiment d'objectif ou de stratégie pour améliorer la situation telle qu'elle est en ce moment. Donc voilà pour le tirage général du premier groupe. On va regarder ce qu'on nous dit sur le plan sentimental. Alors là, j'ai tiré 3 cartes du Gilded Reverie. Ici, sur le plan sentimental, on nous parle effectivement soit d'une transformation, soit d'une trahison. Ça concerne une énergie masculine. Et le jardin nous laisse à penser qu'il se passe quelque chose au niveau des réseaux. Alors soit c'est votre réseau amical ou votre réseau familial de connaissances, etc. Soit il peut s'agir des réseaux sociaux. Ici, clairement, il est question très probablement d'une tentation. Tentation d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Tentation de s'abandonner à probablement des échanges charnels avec un homme ici. L'homme est en contre, hein, donc clairement, c'est pas quelqu'un qui est attiré par vos qualités de cœur. Hein. Ici, on nous parle quand même de tentation et de quelque chose de charnel. On a le jardin, donc c'est pas sans rappeler le jardin d'Éden. Je trouve ce premier tirage quand même très orienté spiritualité et leçons à comprendre de ce qu'on nous enseigne dans la Bible. Hein. On n'est pas forcé d'avoir lu la Bible pour connaître les grandes lignes. Attention à vos décisions, à des décisions hâtives basées juste sur une envie spontanée. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous voulez préserver votre couple, il y a probablement des envies auxquelles il faut résister. Donc voilà pour le tirage sentimental. Le conseil des déesses pour ce groupe-là. Révélation. À la lumière des tirages qu'on a eus, clairement, on vous dit que la clé, c'est l'honnêteté et qu'il faut être sincère et que c'est par une communication honnête et sincère qu'on arrive à rétablir l'équilibre, voire obtenir le pardon si nécessaire. C'est une carte qui a des coloris très spirituels. On est dans les tons bleutés, légèrement violacés, un peu rose. Donc ici, par amour, on peut pardonner et par amour, on peut dépasser certaines difficultés. On peut dépasser certaines trahisons. Donc voilà, soyez honnête et sincère. C'est ça la clé. Et enfin, les fées vous disent... Ici, on a... Excusez-moi, la fée du cancer, écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voilà pour le groupe numéro 1 qui aura choisi la labradorite. J'espère que ça vous parle. Et nous allons passer aux personnes qui auront choisi la cornaline. Alors, votre état d'esprit. Le jugement. Ici, clairement, vous êtes dans un état d'esprit de renaissance. Vous êtes prêt à accueillir les miracles de la vie.
Très probablement, avez-vous reçu une bonne nouvelle ou une nouvelle assez inattendue. En tout cas, il y a des circonstances assez inattendues mais favorables qui se manifestent à vous en ce moment. Et vous êtes extrêmement heureux de ces circonstances. Clairement, on vous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé par vos anges pour accéder à ce moment de bonheur vraiment inattendu. La carte montre un personnage qui sort d'un tombeau et qui est accueilli par ce qui peut être des membres de sa famille, par exemple. C'est vraiment les trompettes des anges. La carte du jugement, c'est le renouveau, la réconciliation, l'inattendu. Mais l'inattendu, toujours sous un aspect favorable. Donc une très jolie carte où vous êtes en réception, en accueil de cette nouvelle, ou en tout cas de ces énergies-là. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on a une carte qui est quand même assez féminine avec l'eau. On parle d'émotion, d'émotivité, de créativité, d'équilibre. Hein, on a 2 amphores. Ça rejoint assez bien la carte du jugement. On vous dit, vos intuitions étaient justes. Ce que vous sentiez, ce que vous ressentiez, ce que vous soupçonniez était juste. Clairement, vous êtes guidé. Hein. Ici, on parle quand même d'une très grande émotion qui est probablement liée à cet événement inattendu. Alors, pour le tirage général du deuxième groupe, nous avons en carte numéro 1 les contraintes financières. En carte numéro 2, nous avons l'archange Gabriel. Et en carte numéro 3, l'archange Chamuel. J'essaye de vous les montrer. Alors, sur le plan général, on voit qu'effectivement, vous avez des difficultés sur le plan matériel, très probablement, des rentrées insuffisantes ou des dépenses, alors, soit inconsidérées parce que vous ouvrez trop facilement votre porte-monnaie, soit il y a des imprévus, des réparations imprévues, des factures que vous n'attendiez pas, qui créent un déséquilibre. Avec l'archange Gabriel en contre, ce qu'on voit, c'est que vous avez du mal à communiquer à ce propos et c'est un peu comme si tout reposait sur vous et que vous n'osez pas faire de vagues. Avec l'archange Samuel, on voit que vous avez envie, vous avez à cœur de trouver un équilibre qui permette de répondre aux envies de tout le monde dans la famille ou de tout le monde dans votre entourage. Ici, le conseil pour cette semaine, ça va être de rééquilibrer les choses en exprimant les difficultés, en parlant des difficultés. Il faut libérer la parole. C'est à ce prix-là que vous rétablirez l'équilibre. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde quand vous êtes sur un budget serré. Vraiment, on vous parle de ça. Hein. Donc communiquez, évaluez les envies de chacun et voyez ce que vous pouvez faire en fonction de votre budget. Sur ce groupe-là, on vous parle vraiment de l'aspect matériel et financier et d'une problématique autour de la communication. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit sur le plan sentimental. Alors, la première carte, c'est la tour. Donc ça, effectivement, il peut s'agir d'une administration, voire d'une banque, ou d'un isolement. En contre, on a l'escalier. Donc, quelque part, on vous dit que vous n'avez pas le choix. Et enfin, en réponse, nous avons la boussole. Ici, alors, si on prend ce tirage sur le plan sentimental, on a une personne qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de prendre de la hauteur, qui s'isole probablement volontairement, car elle se sent acculée dans une situation. Ici, l'escalier, dans ce contexte-là, en deuxième carte, il ne vous permet pas justement de faire un choix éclairé ou de faire le choix qu'on aimerait.
Ici, le conseil des cartes, c'est mais faites confiance à votre destinée, puisque c'est destiné. La boussole vous montre que tout est pris en charge et que de toute façon, vous allez là où vous devez aller et vous allez rencontrer, ou en tout cas construire avec la personne qui vous est destinée. Donc, nul besoin de vous faire du souci ou de vous torturer l'esprit. Euh, Vous avez pris le recul nécessaire ou la personne de votre cœur a pris le recul nécessaire. Laissez-vous porter. Ici, on vous incite au lâcher-prise puisqu'il y a pas mal d'événements qui, dans cette situation, ne sont pas contrôlables. Donc, c'est inutile en fait de vous angoisser sur ces événements puisque vous ne pouvez pas les contrôler. On vous suggère de prendre du recul et d'être dans le lâcher-prise. Tout est pris en charge. Alors, pour conclure, on va regarder les conseils des déesses et des petites fées. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Co-création. Effectivement, si on rejoint les cartes du domaine sentimental, on vous invite ici à la co-création. Ne portez pas tout seul, tout sur vos épaules. Soyez dans le partage. Soyez créative et créatif. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure pour ce groupe dans le tirage général au niveau financier. Exprimez vos besoins, exprimez les difficultés. Ici, on vous dit partagez vos objectifs créatifs et faites-vous aider aux besoins. Et pour conclure, nous avons la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. On rejoint un peu ce qu'on voyait sur le plan sentimental, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. On vous dit de lâcher prise. Les choses se feront le moment voulu. Et le timing divin sera, comme toujours, parfait. Voilà pour les personnes du groupe numéro 2. Et sans plus tarder, je vais passer aux personnes qui auront choisi l'obsidienne noire, le choix numéro 3. Et on va regarder votre état d'esprit. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans l'état d'esprit de l'impératrice. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait tout faire. Elle sait être une maman, elle sait être une amante, elle sait être une amie, elle sait être une confidente. Elle a beaucoup de connaissances, elle est de bons conseils et il y a une certaine droiture aussi puisque l'impératrice fait face à l'empereur, hein. Donc il y a un écho de cette autorité de l'empereur, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui domine, hein. Vous voyez, elle a tous les attributs du pouvoir. Ici, on voit aussi que il y a des aspects cachés derrière elle avec ses draps. Donc vous ne pouvez pas soupçonner la profondeur de l'impératrice. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est quelqu'un qui est quand même très puissant. Voilà, ne doutez à aucun moment de votre pouvoir personnel. Votre état d'esprit spirituel. Alors, on a la carte de l'épreuve. Évidemment, c'est pas une carte facile à vivre. Ici, on vous dit que tout le monde dans sa vie a son lot d'épreuves, qu'on arrive effectivement à l'entrée du labyrinthe de la vie et qu'on doit en sortir par un endroit donné. Chacun va suivre son chemin au cours de la vie et chacun aura son couloir d'épreuves avec des piquants, des épines, pour enfin accéder à un semblant de bonheur. Ici, on voit que vous avez une pleine conscience de ce que vous traversez et de ce qui vous attend, mais vous savez que ça vaut la peine. Voilà, on voit que vous avez suffisamment de maturité, de connaissance et de compréhension pour entendre que ces épreuves, c'est ce qui vous forge et c'est ce qui vous fait grandir, même si évidemment c'est pas facile.
Voilà votre état d'esprit spirituel. On va regarder votre tirage général. Alors, nous avons l'anxiété, l'archange Raphaël en contre et le voyage en résultant. Ici, clairement, vous savez que vous avez un chemin à prendre, mais clairement, vous ne savez pas lequel. C'est cause de grande anxiété, de grande interrogation. Si on reprend la carte de la triade de l'épreuve, on voit il y a toujours cette notion de ne pas savoir où aller avec ce labyrinthe. Et la carte du voyage, on voit un personnage féminin sur le pont, mais il nous est impossible de savoir dans quelle direction elle va. Si elle va à droite ou à gauche, parce qu'en fait les deux sont possibles. Ici, il est question d'une féminine, ou en tout cas d'une énergie féminine, qui est soumise à une grande anxiété, à beaucoup de tracasseries à cause d'une décision, d'un choix à faire. Et on voit avec l'archange Raphaël positionné en contre, on voit que c'est difficile et qu'elle n'arrive pas à guérir de cette situation. C'est comme s'il y avait des blessures intérieures très profondes et qu'on n'arrive pas à les lâcher, ces blessures, il faut qu'on les emmène avec nous. Ici, sur le plan général, on voit que vous savez qu'un choix vous attend, vous savez que vous devez aller dans une direction et vous avez énormément de mal à trouver l'énergie, le courage, la détermination pour prendre cette direction. Je pense qu'au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire, mais que c'est une grande cause de peur, parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver de l'autre côté du pont. Ici, sur le plan général, on vous invite à vous reposer pour ne pas être dans une énergie d'anxiété avant de prendre cette décision. Reposez-vous, prenez du recul, accueillez une forme de guérison et de lâcher prise afin que votre décision soit éclairée de manière juste et non une décision prise dans la hâte et causée par la peur. Alors, ensuite, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la carte des poissons. On a en contre la carte du cavalier, donc soit message, soit nouveau départ. Et en résultante, on a la carte de l'éclaircie. Alors, prise sur le plan sentimental, ces cartes nous indiquent effectivement que peut-être il y a un problème de fidélité dans le couple. Hein, vous avez 3 poissons dans la mare, et donc 2 is company, 3 is a crowd, comme on dit en anglais. Voilà, il y en a un de trop. Hein. Il y a un couple plus un élément perturbateur. Donc il est question ici probablement d'une triangulaire, et avec le cavalier en contre, à la fois on ne peut pas communiquer sur cette problématique et on ne peut pas prendre un nouveau départ parce qu'il y a des liens d'attachement, il y a des choses qui font que ça n'est pas possible. La carte de l'éclaircie vous laisse espérer et vous laisse penser qu'une solution va être trouvée, hein, puisqu'on passe du sombre au clair. Et on retrouve, on avait 3 poissons, on retrouve 3 oiseaux ici dans le ciel. Je rapproche un peu la carte. Et on voit qu'il y en a, les 2 premiers, ceux du dessus sont vraiment proches l'un de l'autre, et le troisième est éloigné. J'ai le sentiment ici qu'on nous dit qu'à un moment donné, ce danger, cette triangulaire va éclater en morceaux, et qu'effectivement l'élément perturbateur va s'éloigner, va disparaître. On vous invite ici à garder la foi, à faire confiance, à accueillir vos émotions, parce qu'avec la carte des poissons, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions très contradictoires. On a probablement envie de prendre la fuite ou de confronter la personne,
mais on sait que c'est pas forcément la solution. Clairement, vous allez trouver une clé à cette situation difficile. Pour moi, vous allez pouvoir profiter de votre relation à nouveau. Donc soyez dans la confiance, soyez dans l'échange, parce que c'est à ce prix que vous pourrez apaiser et désamorcer cette situation. Voilà, désolée, c'est pas des super messages, mais on voit quand même que une solution peut être trouvée. Et pour conclure, regardez le conseil des déesses. Alors, ici on vous dit, gardez votre sens de l'humour. Clairement, c'est pas évident, mais il n'y a pas mort d'homme, donc gardez votre sens de l'humour. Il y a sûrement une raison à cette épreuve, hein, donc après, les tirages sont quand même assez généraux, donc voyez si ça correspond à votre situation ou pas. Et pour conclure, un petit conseil des fées, et on a la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. J'attends que ce soit lisible au niveau de la caméra, c'est pas terrible. Bon, je vais m'éloigner un peu. Voilà, en tout cas, gardez confiance, quel que soit le groupe que vous avez choisi, on voit qu'il y a quand même des messages d'espoir, on voit qu'il y a des apprentissages à terminer, des décisions à prendre, du lâcher-prise à travailler. J'espère que cette petite guidance générale vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, me laisser un commentaire. Et je vous retrouve dans une semaine pour un nouveau tirage qui sera peut-être pas à choix celui-là. Faites-moi savoir ce que vous préférez. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et puis surtout, gardez confiance en vous et en l'univers. À bientôt!